RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. On embrasse Maître Yodu qui a des obligations professionnelles, c'est ça d'être une légende, forcément. Obligation avec un sponsor, on l'embrasse, on le retrouvera rapidement pour la suite de cette série consacrée à l'opération Valencia. On emmène 4 champions jusqu'au marathon de Valence, vous le savez, Laure Manodou, Arnaud Clément, Nasser Boigny, Anthony Mounier. On va prendre des nouvelles de chacun. Il y a eu des péripéties encore cette semaine, vous allez le voir. On va également parler conseil d'entraînement avec une suppléante au Maître Yodu aujourd'hui. C'est Marion Pelé qui est avec nous. Salut Marion. Salut à tous, merci pour l'accueil. Eh ben merci d'être là, tu es coach My Running Club, tu es surtout la coach personnelle de Laure Manodou, donc tu pourras nous parler de son profil, nous dire un peu comment tu établis son plan d'entraînement et puis nous donner donc des conseils pour aujourd'hui déterminer les bonnes allures d'entraînement pour une prépa marathon. Ça intéresse nos champions, ça intéresse également ceux qui nous écoutent. Donc voilà, il y aura plein de bons conseils distillés dans cet épisode. Et puis à la fin, restez bien avec nous parce que si vous avez postulé pour le magnifique jeu concours, on vous dévoilera le nom du grand vainqueur, celui qui aura la chance de participer à cette aventure avec nos 4 champions, qui ira avec nous à Valence et qui participera à cette magnifique épreuve. Il sera toutes les semaines dans RMC Running, donc restez bien là. Attachez vos baskets, attachez vos lacets plutôt, enfilez vos baskets. C'est parti pour RMC Running. Avec Arnaud Clément qui est de retour d'Espagne. Salut Arnaud. Salut Benoît, salut tout le monde. Tu es enfin là quoi, magnifique. Et ouais, je suis revenu. Comment ça va ? J'ai pris mes marques. Ouais, ça va bien, plutôt en forme. Bon, tu vas nous raconter comment s'est passé le tournoi de paddle, les championnats d'Europe, donc de paddle catégorie vétéran pour toi. Également présent Nasser Boigny. Salut Nasser. Salut, bonjour à tous. Et oui, Nasser, on ne se quitte plus. On était ensemble hier pour les 20 km de Paris. Tu vas nous raconter tout ça, nous dire comment tu as récupéré. Et puis, là où il fait plus chaud, en Grèce, on retrouve Anthony Mounier qui est là également. Salut Anto. Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. J'ai vu que vous étiez affûtés déjà sur les 20 km de Paris. Ah, on s'est envoyé, on va pas se mentir, on s'est envoyé, on a fait des bonnes choses, on va pouvoir y revenir, mais c'est vrai que la semaine a été plutôt satisfaisante d'un point de vue running pour nous tous quasiment. Marion va nous débriefer également la semaine de Laure parce qu'elle aussi a fait une belle semaine d'entraînement avant de partir au Népal. Mais démarrons par toi Arnaud du coup, parce que ça y est, enfin tu vas te remettre à la course à pied. Ouais. T'étais plutôt un joueur de paddle sur la semaine dernière et les résultats étaient là, bravo, t'es vice-champion d'Europe de paddle quoi. Ouais, c'est l'équipe de France, donc ouais, non, c'était vachement sympa, première expérience pour moi. Alors, magnifique. On finit deuxième, médaille d'argent derrière l'intouchable Espagne de toute manière, qui est encore beaucoup plus forte. Et voilà, l'écart se réduit petit à petit, sauf, je vous avoue, sur mon match, en plus 45, où on a pris une sacrée rouste. Ah ouais, c'était dur. C'était très dur. C'est la première fois de ma vie que je prends un 6-0 quand même, quoi. Ah mais ouais, 2 bulles. Ah oui, 2 bulles. Et puis bon, il n'y avait pas photo sur rien du tout, quoi. Donc c'était assez une expérience qui est quand même belle, mais ce petit accro quand même qui était un petit peu violent à encaisser. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'équipe et on a fait une belle médaille d'argent. Mais je vous connais tous là, vous êtes des champions, donc vous avez de l'orgueil. Pour l'ego, pour l'orgueil, c'est dur, 2 bulles comme ça. J'ai un copain de l'équipe. Ah oui, c'est dur. J'ai un copain à 6-0, 5-0 qui me dit allez Arnaud, on sauve l'honneur, la fameuse. Et puis là, je lui dis l'honneur, c'est ne pas se battre jusqu'au bout. C'est pas de prendre 6-0. C'est ce que je lui dis. J'essaie de me raccrocher à quelque chose. Je trouvais bien la formule était pas mal. Puis j'y crois aussi. Mais bon, oui, c'était quand même un peu violent. Ouais. On dirait que tu nous racontes le sketch des Inconnus avec Didier Bourdon qui dit pour essayer 7 c'était serré, 6-4. Non, 6-0. Là, je peux même pas. 6-0. Non, mais puis même à la fin du match, je demande à mon coéquipier mais est-ce qu'on a eu une balle de jeu ? Il m'a dit oui, on en a eu une seule. Voilà. Donc, mais attends, vous dire. Alors là, on fait une digression paddle. Ouais. Mais comment un mec comme toi qui est finaliste de Grand Chelem en tennis, tu prends 2 bulles en paddle. Les mecs sont des spécialistes. Il y a des vraies différences entre. Ça fait comprendre en fait que c'est pas le même sport, tout simplement. D'accord. Que quand on a joué au tennis, on a des aptitudes pour s'y mettre et on va partir forcément avec un avantage par rapport à ceux qui n'ont jamais pratiqué un sport de raquette. Par contre, par rapport à ceux, et ces 2 anciens pros qu'on avait en face de nous, 2 anciens gars qui étaient aux alentours de la 50e place mondiale, qui ont commencé le paddle quand ils étaient tout petits, on pratique pas aujourd'hui le même sport qu'eux. Ok, donc c'est complètement différent. Ouais, complètement différent.
Physiquement, tu ressors comment de cette semaine alors ? C'était assez intense parce qu'on avait 2 matchs par jour. Ouais. Mais ça va, j'ai réussi à me caler quand même. Voilà, 2 petites sorties, une mini de récupération, une petite de 8 à peine. Et puis dimanche matin, les compétitions étaient terminées. Je suis allé faire 10 un petit peu en récup, mais voilà, pour courir un petit peu. C'était, c'est intense. C'est pas le même effort au niveau des articulations, au niveau musculaire. Mais voilà, je m'étais bien préparé aussi pour ça, ce qui était difficile pour moi justement les semaines avant parce qu'il fallait comme on pensait ma prépa. Tu combines les deux, ouais. J'ai dû combiner les deux, donc j'avais accumulé quand même pas mal de fatigue. Là maintenant, à partir de maintenant, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur la course à pied et les temps où j'aurai rien, je pourrais me reposer, ce qui m'a un petit peu manqué aussi peut-être les dernières semaines. Bon, tu ressors pas blessé de ces championnats d'Europe ? Alors, il y a des petits endroits où ça tiraille un petit peu quand même, mais bon, voilà, on va gérer ça. Bon, bah ça va. Je pense à vous aussi, Nasser et Anto, parce que vous aussi, vous êtes d'anciens sportifs de haut niveau. Anto, c'est comme si tu te mettais au 5 et que tu prenais 2 cartons dans un championnat, ça t'aurait agacé aussi, quoi, j'imagine. Comme ça, c'est ton sport, mais c'est des spécificités, quoi. Après, je le rejoins. Après, il y a l'ego du champion aussi, l'état d'esprit du champion. Ça fait toujours mal quand tu rentres dans une compétition comme ça, que ce soit au paddle ou n'importe quoi. Moi, j'y vais aussi pour la gagne. Et quand tu vois que t'arrives pas à lutter, que tu te comptes sur plus fort, mais tu as toujours envie d'y croire. Et derrière, quand tu prends comme ça 6-0, 6-0, c'est sûr que même si c'est la fin, on va dire t'es un ancien pro de cette discipline-là, ou Arnaud, c'est différent, c'est le tennis, mais t'as toujours ce côté champion qui te dit pendant 1 ou 2 jours tu l'as un peu en travers, je pense, parce que mais voilà, après c'est comme ça, hein, il faut savoir aussi tomber sur plus fort que soi. Et ça me fait penser à Nasser, parce que Nasser est allé au duathlon en début d'année. Et Nasser, t'es ressorti un peu frustré, je te connais, parce que toi, t'es donc coureur cycliste, hein, champion de France, on le rappelle, de cyclisme. Le duathlon, c'est la course à pied et le vélo. T'étais frustré parce que t'avais l'impression de pas lutter à armes égales. Les mecs allaient trop vite à pied, du coup, t'avais pas le temps à vélo de les rattraper, quoi. Oui, c'est ça, sur du court distance, en fait, la différence se fait vachement sur la partie course à pied. Donc, les mecs, ils étaient sur des allures en 14-30, 14-45 sur 5 km. Et puis, j'étais pas vraiment à niveau en plus en course à pied. J'étais pas très, très entraîné, on va dire. Donc, c'était un peu difficile à encaisser. Après, j'ai pas fini dernier, hein, mais bon, j'ai quand même... j'étais pas du tout dans le devant du classement. J'étais plutôt sur la fin de tableau. Ça, c'est dur. Hein. On a le droit au drafting ou pas à vélo ? Ah, au duathlon, t'avais le droit de... Ouais, ah oui, mais c'est pour ça aussi. Ouais. Pardon, en fait, sur le court distance, le drafting est autorisé, donc c'est pas du tout une formule qui m'avantage, pardon. Moi, c'est plutôt... à vrai dire, j'ai fait ça comme ça. Je savais que j'allais me faire taper dessus, mais bon, ça fait du bien de temps en temps. Mais c'est plutôt la formule longue distance avec le drafting non autorisé qui m'intéresse plus à l'avenir. Bah oui, c'est sûr. Le drafting, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand tu as le droit de prendre la roue du gars qui est devant toi, comme ça te permet d'être coupé du vent et c'est beaucoup plus facile. Tu gères beaucoup mieux ton effort et tu produis moins d'efforts justement à la partie vélo. Hein. C'est ça, Nasser. Oui, c'est ça, ouais. On a le droit de se protéger les uns des autres, alors que sur du duathlon longue distance, par exemple, c'est un effort en solitaire avec vélo de contre-la-montre et voilà, on n'a pas le droit du tout de se protéger les uns des autres et du coup le niveau se resserre plus entre les mecs de la course à pied et le cyclisme. Et voilà, les égos des champions un peu touchés, mais au moins vous êtes 100% focalisés sur ce marathon de Valence désormais. L'exception dans cette équipe, c'est donc Laure Manodou qui était avec nous sur les 2 premiers épisodes, qui est partie au Népal pour un trek. Marion, j'imagine que tu surveilles ça attentivement. Hein. On espère qu'elle ne va pas se blesser. Laure, évidemment, on lui souhaite que ça se passe bien. Ce trek donc de 15 jours en altitude. Elle a tenu à nous laisser un message. Tiens, écoutez Laure Manodou qui est donc arrivée sur place. Salut la team RMC Running. Je suis bien arrivée au Népal. On va commencer le trek. Le voyage s'est bien passé. On est à 2005 d'altitude pour l'instant. On va faire tranquille. Et la semaine d'entraînement de running s'est très bien passée avant. J'ai pu faire un 23 km avec 3 x 4 km d'allure marathon en 5:35-40. Donc c'était très cool. Et voilà, je pense à vous. Et à très vite.
2005, on la sent essoufflée déjà. Hein. Ouais, c'est fou. déjà, ça commence à 2005. Ça commence. Donc, ça va être intense quand même, moi, j'imagine. Ça va pas être la balade non plus. Quoi. Ah non, mais c'est sûr, ça va être un sacré effort pour elle. Marion, bravo, tu lui avais mis une belle semaine d'entraînement et elle s'en est bien sortie. Hein. Le jour de son anniversaire, tu lui as mis 23 bornes. Ça, c'est un beau cadeau. Félicitations. Ouais, c'est ça, exactement. Elle avait une belle semaine avec une dernière sortie un peu longue avant son départ. Alors, je lui avais pas mise le jour de son anniversaire. Je pense que c'est elle qui l'a décalé pour se laisser le temps pour faire ses valises le lendemain. Mais c'est super. Elle a vraiment fait une belle séance, 23 km, 3 x 4 km allure marathon. Elle a plutôt bien tenu. Ses constantes cardiaques étaient au top, pas de grosses variations, c'est resté vraiment constant. Donc ça va me remettre en confiance et puis surtout avant son départ, voilà, c'est de bon augure pour la suite. C'est un profil particulier pour toi en tant que coach. Hein. Tu es donc coach My Running Club. Tu encadres habituellement des amateurs, hein, voilà, des fans de course à pied qui veulent aller chercher des chronos notamment. Là, tu entraînes une championne olympique de natation, qui a vécu pas mal de choses depuis, parce qu'elle a eu 3 enfants. Elle nous le rappelle souvent, et d'ailleurs, on y pense. Mais est-ce qu'elle a toujours ce caractère comme ça? Et quand tu fixes une séance, est-ce que tu sais qu'elle sera bien faite à partir du moment où elle s'élance et elle va faire cette séance, justement, que ce soit du fractionné, du seuil ou de la sortie longue? On sent qu'elle a un mental de compétitrice, donc de toute manière le plan il va être suivi. Après il faut quand même être à l'écoute et s'adapter parce que il y a des contraintes personnelles, professionnelles, familiales, donc notamment cet été où voilà j'étais à l'écoute et j'ai essayé de bien adapter parce que c'était pas toujours simple pour caler ces séances, mais voilà là l'échéance approche, donc on sent que elle va s'y mettre et elle s'y est déjà mise dès cette semaine très sérieusement. Bon, elle s'y met, tant mieux. Et puis, on a hâte qu'elle rentre du Népal pour qu'elle puisse reprendre comme ça sa prépa spécifique marathon. Nasser, démarrons par toi. Comment tu juges ta semaine dernière? Alors, allez. Plaisir, fatigue, difficulté. Est-ce que tu peux me mettre des notes sur 10? Non, j'avais pas des sensations exceptionnelles la semaine dernière. Je suis tombé malade, voilà, j'ai rattrapé la maladie que mes enfants ont, donc j'étais pas terrible sur les 2-3 jours avant. J'ai senti petit à petit que j'avais la voix cassée en fait. En fait, j'étais chez le médecin ce matin, c'est une laryngite et je crachais assez sévère, surtout après l'effort d'hier. Mais sinon, j'ai quand même fait une bonne semaine. Ça m'a fait 100 km la semaine dernière, donc j'ai pas vraiment relâché dans cette semaine des 20 km parce que c'était pas un objectif. Et l'objectif, ça va être plus déjà de me tester sur le semi-marathon de Boulogne, où ce sera vraiment le vrai test avant le marathon de Valence. Ouais. Je vais vous afficher le 20 km de Paris de Nasser. 1h07,42 au 20 km. Une course très dense, hein. Il y avait beaucoup d'athlètes de très bon niveau. Nasser termine 197e sur un peu plus de 20 000 coureurs, donc c'est énorme. Nasser, tu voulais faire moins d'1h08, tu fais 1h07,42 un peu malade. Ça te rassure quand même dans la suite de ta prépa. Sur les temps de passage, t'es exactement là où tu voulais être quand même. Exactement, ouais. C'est vraiment le chrono que je voulais faire, on va dire, dans de bonnes conditions. Donc, vu les péripéties qui me sont arrivées dans les 10 derniers jours entre la cheville tordue et la petite maladie là, que j'ai eue, donc je suis vraiment très content de ma course. Et c'est de bon augure pour la suite, ouais. Je pense que, voilà, avec un petit peu de récup là, cette semaine et ensuite un bon bloc d'entraînement, je pense, sur 3 semaines avant le semi-marathon de Boulogne où je pourrais vraiment me tester et j'espère dans de bonnes conditions cette fois. Johan l'a emmené, hein, Arnaud, il l'a emmené sur 10 bornes, les 10 premiers kilomètres, et il nous expliquait, Nasser lui disait allez, plus vite. Ah oui. Il le poussait comme ça, il disait plus vite, et du coup, il est passé au 10. Tu passes en combien, Nasser, le chrono? 33 minutes 20, mais en fait, je pense que le 10, il n'était pas bien placé, et il y avait 15-20 secondes de décalage. Je pense qu'officiellement, je passe en 33-40, parce que là, le kilomètre 10, par ma montre, il était 100 mètres... plutôt sur la course. Quand on vous dit qu'il faut le freiner, même en se mettant devant, on peut pas le freiner, quoi. Il le pousse. Non, c'est surtout que quand j'ai pris le gel, j'arrivais plus à respirer. Ouais. Heureusement qu'il y a eu une bouteille d'eau parce que limite, je suis passé, je crois, en 3,40-45. J'arrivais plus. Quand il m'a passé l'eau, le gel, il était bloqué dans la gorge. C'était compliqué en fait. Après, du coup, j'étais parti sans boisson et heureusement qu'on a eu une bouteille et que Yodur a pu récupérer cette bouteille.
Exactement. Compliqué. Ça t'a aidé. Bah vas-y, mets-moi des notes sur 10 alors. Le plaisir, tu mets combien sur 10? Moi, le plaisir, il y a eu du plaisir quand même, je dirais 7 sur 10. Mais, Ok. 7 sur 10. La fatigue. Ouais, 6, 7 sur 10 aussi. Et la difficulté de la semaine? Ouais, 6, 7 sur 10, pareil. Parce Voilà. que comme je dis, j'étais bloqué en fait. J'arrivais pas à monter le cardio en fait. J'ai un peu analysé au niveau cardio. Je suis resté à 161, 162 pulses et je suis monté qu'à 170 pulses max. Donc, le cœur n'arrivait pas à monter à l'effort. Je pense que c'est dû à ça, quoi. Parce que d'habitude, je peux monter à 100, 179, 180 au maximum et tenir à 170 de moyenne. Marion, c'est des bons temps de passage quand t'entends tout ça. Tu connais pas forcément en détail le profil de Nasser, mais tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un qui a un gros niveau d'entraînement. Valider une belle semaine, une course intermédiaire avec un très bon chrono dans des conditions pareilles, pour la suite, c'est très encourageant. Ah bah oui, c'est sûr que c'est encourageant, ça lui fait vraiment une grosse séance et puis ça va le remotiver aussi pour la suite parce que là, vu les conditions, en plus il est malade, donc c'est plutôt positif, ouais. Alors, la semaine d'Anthony Mounier, parce que j'ai vu que tu avais fait pas mal de bornes, Anto, cette semaine, 75 km, mais surtout, j'ai été impressionné par la sortie longue d'hier. Là, tu t'es envoyé, et je t'ai même surpris par la longueur, entre guillemets. Déjà 28 bornes envoyées hier, en accélération progressive. Comment ça s'est passé alors, Anto ? Bah écoute, cette semaine, elle a été un peu... ça s'est bien passé, des bonnes sensations. J'ai eu un gros fartlek mardi. Mardi, celui-là, quand j'ai vu la séance que le coach qui m'avait concocté, j'avais fartlek de, tu vois, 45 secondes, 45 secondes, 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30, je montais jusqu'à 2,30 comme ça, et seulement avec 30 secondes de récup, et après je redescendais. Donc celui-là, il était vraiment, ça a été dur. Et bizarrement, j'ai bien récupéré derrière. J'ai eu vendredi, j'avais 3 blocs de 7 minutes à mon allure marathon que je vais essayer de garder entre 4 et 4,05 au kilomètre, qui sont plutôt bien passés. Et puis hier, cette sortie progressive que j'ai fait très tôt le matin, je me suis levé à 5h, je suis parti à 5h30 de la maison. Et puis non, elle est plutôt bien passée. J'ai réussi à garder les allures. En fait, c'était 7 blocs, c'était découpé en 4 km et je commençais les 2 premiers kilomètres en EF. Et après, les 2 suivants étaient 4,50, 4,55. Et puis après, je descendais comme ça jusqu'à arriver les derniers 4 km entre 4 et 4,05 à mon allure marathon. Mais c'est vrai qu'une belle sortie progressive. Franchement, elle est super bien passée. Donc, c'est vrai que quand tu valides des semaines de travail comme ça, c'est vrai que ça donne confiance et c'est de bonne augure pour la suite. Ce matin, je suis reparti courir 50 minutes. Pas les jambes plus fatiguées que ça. Donc, écoute, pour l'instant, ça va, ça passe, donc on continue. Je vous invite à aller voir sur YouTube la chaîne RMC Running, le graphique impressionnant donc, de la sortie d'Anto Mounier. Donc c'est vraiment progressif, voilà, 28 km, mais regarde, je te montre Arnaud, il a pas déconné. Hein, il était vraiment... ça fait que monter là. Il est resté dans le plan du coach, donc il a bien fait ça, avec un départ en 5,28, 5,19, puis ensuite au fur et à mesure accéléré jusqu'à l'allure marathon pour terminer la sortie. Donne-moi tes notes aussi, Anto, comment ça s'est passé alors le plaisir ? Combien sur 10 ? Écoute, plaisir, je vais dire 7-8 sur 10, que c'est vraiment une séance tu vois, que j'ai bien aimé, où je me suis vite senti bien dès le début, donc j'ai pris du plaisir. Ouais. La fatigue ? Un peu de fatigue cette semaine ? Fatigue ? Ouais, un peu de fatigue, je lui dirais 6, pas énorme, au vu de la semaine, je pensais être beaucoup plus fatigué que ça, mais écoute, là, 6 sur 10, on va dire la fatigue. Et la difficulté ? Pareil, 6. À part, j'ai le fartlek du mardi qui m'a fait peur. Vraiment, enfin qui m'a fait peur. Entre guillemets, il est raide. Ouais. Qui m'a fait peur. Quand tu vois la séance, tu te dis, quand tu vas arriver jusqu'à 2,30 là-haut, l'enchaînement des 1,45, 2,15, 2,30 avec seulement 30 secondes de récup et après qu'il faut redescendre, je l'ai senti passer. Donc là, je pense qu'après cette séance, la fatigue a été bien 8-9. Mais après, sur la semaine, je te dirais 6-7 de fatigue, tu vois. Eh oui, t'as fait 30, 45, 1, 30, 1, 45, 2, 2, 15, 2, 30, et après t'es redescendu donc jusqu'à 30 secondes avec à chaque fois seulement 30 secondes de récup. Ça pique, hein, c'est sûr. Il faut bien adapter les allures et
et pas avoir la même allure sur le 30 secondes que sur le 2,30. Hein. Sinon, tu peux exploser. Donc, j'espère que tu as. Ah, sinon, t'exploses en plein vol. Tu as plutôt bien géré ça d'ailleurs, hein, tes allures. Vous pouvez aller voir ça sur le Strava également, Nanto. C'est bien passé. J'ai vu que tu avais noté tes chronos à la main aussi sur ta sortie longue. Pourquoi tu as fait ça? Je suis à l'ancienne. Parce que, non, mais c'est incroyable. Alors déjà, non, mais déjà, je suis parti, je me suis levé à 5 heures. Donc je peux dire que quand je je pars vous à affiche 5 la heures et demie, photo. Incroyable. Les 4 premiers kilomètres, je suis encore en train de dormir. Tu vois. Les 4 premiers kilomètres, je suis en train de dormir. Et je voulais justement, et quand tu pars sur une sortie longue comme ça, parce qu'il suffit que tu fasses un bloc, je le fais un peu plus rapide que ce que je devrais faire. Je vais exploser. Et du coup, vu qu'en technologie, tout ça, je suis pas calé, tu sais, pour programmer. Ah ouais, faut qu'on te forme sur la Coros alors. Etc. Ouais, ils vont me former là. Je suis pas calé sur ça, donc j'ai dit on va pas prendre de risques. Et heureusement d'ailleurs, parce que quand ça arrive vers t'as vite fait au lieu de rester en 4,30, t'as vite fait passer en 4,20. Et si tu tiens comme ça, après derrière, tu te retrouves un peu dedans. Donc j'ai préféré assurer le coup comme ça. Mais écoute, à l'ancienne, hein. À l'ancienne, mais c'est pas La bonne vieille technique, voilà. L'écriture dans la main, dans la paume de la main. Donc comme ça, tu as pu suivre ta séance au fur et à mesure. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Arnaud, alors, toi qui redeviens coureur enfin, ça y est, pour ta prépa marathon. Qu'est-ce qui t'attend cette semaine? Tu sais un peu? Et ouais, là, j'étais tranquille ce matin, là. C'était une petite sortie de 10 km. On a une autre comme ça, assez tranquille dans la semaine. Je pense que... tranquille? Vu que j'ai pas trop couru cette semaine, je pense que Alex, il veut que je reprenne, qui s'occupe de mon programme, qui veut que je reprenne tranquille plus tôt. Et après, il va y avoir un peu un petit peu de fartlek, un peu d'allure cible, mais voilà, on va être sur un volume, je crois, de 65-70 km de prévu, je crois, pour la semaine. Ouais. On rappelle, l'objectif, c'est moins de 3 heures pour toi sur ce marathon de Valence. 5 sorties par semaine environ? Ouais, 5 sorties par semaine de prévu. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas, mais si je me sens bien et que j'ai du temps, alors, en général, j'en rajoute une tranquille. Je peux en rajouter une 6e, quoi. On peut demander à la coach. Marion, est-ce qu'il a le droit, comme ça, s'il a un plan de 5 entraînements, rajouter une sortie en endurance fondamentale? Oui, tout à fait. Ça peut même être très intéressant. Ça rajoute des kilomètres faciles, on va dire. Ça peut être 40 minutes à 1 heure en footing vraiment EF sans forcer, quoi. Ouais, voilà. Donc tu peux faire ça. Là, jusqu'à Valence, tu te concentres uniquement sur la course à pied? Ouais, là j'ai plus que ça. Bon, pour le plaisir, je ferai un ou deux paddle et un ou deux tennis. Mais sinon, ça sera en gestion et l'effort sera géré en fonction de la course à pied. Ouais. Histoire d'évacuer le 6-0, 6-0. Ouais. Ah, je l'avais plus là. Je l'avais plus en tête et vous allez pas me le rappeler toutes les semaines par contre. Hein. Si. Non, j'en reviens pas. On prend un finaliste de Grand Chelem, il prend 2 bulles. Mais c'est un autre sport, sport. D'accord, quand même. On s'en remet pas, quoi. Nasser, qu'est-ce qui t'attend cette semaine? C'est toi qui fais ton plan d'entraînement, donc qu'est-ce que tu t'es prévu alors? Là, vu comment je suis courbaturé à l'heure actuelle, je pense que déjà pendant 2-3 jours, je vais faire juste des footings, tranquillement. Là, ce matin, j'ai fait 10 km sur tapis en 5-15, 5-20. Okay. Vraiment pour bien récupérer. En plus, hier, ça m'a fait une bonne journée. Finalement, entre l'échauffement et je suis rentré 5 km à l'appartement ensuite, après la course. Donc, ça m'a fait quand même 28-29 km avec la course hier. Ouais. Plus le petit trajet en Vélib en plus. Ah oui, il est venu en Vélib. Mais je dis que c'est limité à 50, hein, donc il a fait gaffe quand même. Non, mais Benoît, juste pour Nasser, il viendra pas en courant à Valence. Faut lui dire qu'il vienne pas en courant à Valence. A priori, non. C'est bon. Ouais, j'espère pas. Voilà. Non, il viendra à vélo, apparemment. Il va faire à vélo. Non, et sinon, cette semaine, une semaine légère avec, je pense, des footings, parce que, comme je dis, j'ai les jambes bien courbaturées. Ouais. Donc jusque mercredi, jeudi, 10-12 km en footing. Je pense quand même que je vais maintenir une sortie longue dans la semaine, mais sans intensité par contre. Je vais faire peut-être 25 ou 30 km, mais sans forcer, vraiment en allure fondamentale. Et puis peut-être un petit peu de 30-30 le week-end, histoire de remettre un petit peu en route, de voir comment ça répond avant d'attaquer sur un bloc de 3 semaines ensuite, jusqu'au semi de Boulogne. Donc je vais essayer de monter... où ce sera mon plus gros bloc en préparation en vue de Valence. Ouais. Et tu pars sur combien de kilomètres cette semaine, a priori? Cette semaine, je pense que ça me fera 80 à peu près. Une semaine, 80 bornes. Ouais, environ 80, mais sans intensité par contre. Je vais réduire de 25% environ de la charge de travail. Juste des petits rappels en 32. Ouais, faire des petits 30-30 ce week-end et une sortie d'endurance.
Et après, par contre, je rattaque sur un gros bloc de 3 semaines, comme j'ai dit, avec, je pense, j'aimerais bien monter à 140 km en fin de bloc. Ok. Bon, on te laisse y aller, hein. On te regardera. Et puis, et tu nous diras comment c'est. D'accord ? Ouais. On s'écrit, c'est pas de problème. C'est ça. Non, et comment va la cheville ? Parce que la cheville, on était inquiet. Est-ce qu'elle a gonflé hier après le 20K ? Bah écoute, ouais, elle a gonflé, bizarrement. J'ai eu aucune douleur pendant la course. Et le soir, en enlevant mon strap, bah, j'ai vu que ça avait gonflé, mais j'ai massé. Et je pense que c'est de l'eau, tout simplement. Et en massant, ça a vite dégonflé. J'ai mis les jambes un petit peu en l'air en soirée, j'ai massé, mais j'ai pas de douleur à l'appui ni pendant la course. La cheville a bien répondu. Parce que là, on a 2 experts. On a un tennisman et un footballeur. Ça veut dire quoi ? S'il a pas mal, mais que la cheville, elle gonfle ? Ouais, il faut faire attention, je crois. Attention quand même faire attention. Bah, s'il y a du liquide qui se met à l'effort, il faut être vigilant, il faut glacer, je pense, j'imagine. Mais certains répondront mieux que moi. Je suis pas expert, ouais, mais c'est vrai que des chevilles tordues, on en a vu pas mal dans le tennis. Alors c'est vrai que parfois ça gonfle, c'est pas grave. Parfois ça gonfle pas et ça peut être plus grave. Donc je crois que c'est pas le gonflement qui est vraiment le signe d'une blessure importante. Mais oui, c'est quand même des signes, voilà. Qu'il faut accepter et qu'il faut gérer, quoi. Ouais. Anto, ton expérience personnelle. Ouais, non, après je pense que là elle a gonflé parce que justement il s'est fait une entorse qui était fraîche en début de semaine, il me semble que c'était, ou la semaine d'avant. Je pense qu'elle a réagi comme ça. Il y a quand même 10 jours, donc ça reste frais quand même, il y a 10-12 jours. Après, voilà. La douleur a fait que diminuer. Ouais, après moi je suis pas médecin non plus, hein, mais je pense que voilà, c'est une réaction normale. Et là, si en plus il s'accorde une semaine un peu plus de repos, ça va rentrer dans l'ordre et il n'y aura pas de souci. Mais après, oui, c'est vrai que la glace, comme disait Arnaud, la glace, c'est le remède miracle. Et voilà, fais attention. Voilà. Bah, vu que tu habites à Nancy, il va bientôt neiger. Hein. Tu habites à côté de Nancy, la neige arrive bientôt, donc tu pourras mettre le pied dehors. Comme ça te fera du frais. Ouais, bah t'inquiète, à Paris, c'est la même chose. Hein, t'inquiète. Ouais, évidemment que c'est la même chose. Il fait tout gris déjà. Avec Arnaud, on est déprimé. Enfin bon, c'est comme ça. Allez, passons tout de suite à la séance. RMC. La séance. Et là, on a besoin des bons conseils de Marion, donc pour déterminer les bonnes allures d'entraînement. La coach Marion, coach My Running Club. Parce que là, on parle à 3 personnes qui connaissent par cœur leur zone d'entraînement. Hein. Anto, Arnaud me fait comme ça, donc tu vas pouvoir le guider. Mais Nasser, il sait à peu près sur quelle zone il veut partir, sur quelles allures pour son marathon. Comment fait-on ? Quels sont les bons conseils ? Marion, déjà, comment tu fonctionnes avec Laure ? Elle n'a jamais fait de marathon. Comment tu lui fixes une allure en séance spécifique, notamment sur les sorties longues ? Comment tu calcules son allure marathon ? Alors effectivement, ça va déjà dépendre du profil du coureur. On va avoir 2 types de profils. On va avoir les coureurs habitués qui font des courses régulièrement, qui vont avoir des chronos sur 10 et sur semi. Ces athlètes-là, ça va être assez simple de déterminer des fourchettes, des zones d'allure. On peut se baser par exemple sur leur chrono du semi et approximativement on va retirer 1 km/h pour déterminer leur allure marathon. Ensuite, bien sûr, il faudra refaire des tests en séance pour ajuster et affiner. Après, dans des cas comme Laure, notamment, des personnes qui débutent plutôt la course à pied, qui n'ont jamais fait de course et qui veulent tout de suite se lancer sur marathon. Alors, c'est un petit complexe. Il va falloir se baser sur les entraînements qu'ils ont fait, qu'ils font, faire des séances éventuellement tests, faire des tests qui peuvent être tests VMA. Alors moi, je suis pas trop pour le test VMA pour se baser sur une allure marathon. Moi, je ferais plutôt des tests sur des séances type séance. Ça peut être également des tests. On a notamment le test Yasso. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, oulala, quelle horreur. Ça va être une séance, c'est un 10 x 800 mètres, récup 400. Et à la fin de la séance, on prend la moyenne de l'allure sur les 800 mètres. Et ça va donner approximativement l'allure marathon. C'est-à-dire, si on fait les 10 x 300 en 3 minutes de moyenne, ça nous donne un 3 heures au marathon. Ça peut être un bon test à faire. Après, moi, dans le cas de Laure, c'est vrai que je lui ai plutôt fait faire d'abord des séances en me basant sur ses ressentis pour déterminer notamment en premier son allure de EF. Voilà, je lui ai demandé de d'abord commencer par des footings.
en étant en aisance. Je surveillais sa fréquence cardiaque pour vérifier qu'elle était dans les bonnes zones. Donc on a d'abord déterminé son endurance fondamentale avec l'or, et puis petit à petit je lui ai mis des fractionnés, je lui ai mis des séances. On a notamment là la 3x4 km qui va vraiment servir de base pour nous, puisque elle a tout fait quasiment en 5,35. Donc dans les semaines à venir, on va travailler sur une zone d'allure entre 5,30 et 5,40. Et puis au fur et à mesure des semaines, on affinera et la zone d'allure va se raccourcir un petit peu pour être un petit. Voilà, donc, et ce qui est important de signaler, c'est que toutes ces allures cibles peuvent être évolutives. Hein. Tu vas nous donner tes conseils dans un instant, Marion, mais tu vois, on en parlait ensemble, Arnaud, avant de démarrer le podcast. Tu me disais, moi, je vise moins de 3 heures au marathon, mais je sais pas exactement à quelle allure je dois courir sur les sorties longues. Est-ce que je prépare une allure exacte ou est-ce que c'est une zone d'allure, c'est ça ? Ouais, alors moi, c'est parce que j'ai mon objectif à moins de 3 heures. Alors, c'est comme ma prépa, elle doit se caler pour faire 2h59, ou est-ce qu'il faut que j'aille essayer de faire une prépa plus de 55 pour quand même être un petit peu confortable, avoir un petit peu de marge en fonction des sensations du jour aussi, quoi, parce que j'imagine, c'est on optimise au maximum. Est-ce que c'est à son meilleur, si on a tout bien fait, qu'on va faire le 2,59, ou est-ce qu'on a un petit peu de, voilà, quelques minutes, marge, une petite marge pour ça, quoi. Sinon, moi, à la limite, c'est pour ça que je te disais, moi, je préfère faire plus dur, à la limite, à l'entraînement, et être plus tranquille pour pouvoir profiter de l'allure aussi, quoi. Et ça, c'est une question qui revient souvent dans les allures cibles. Marion, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que Arnaud, qui va devoir, s'il le souhaite, passer sous les 3 heures, avoir une allure de entre 4,10 et 4,13 au kilomètre, est-ce qu'il doit s'entraîner sur, je sais pas, entre 4,5 et 4,10 sur les séances d'entraînement ? Alors, il peut faire ce qu'on appelle des spé un peu mixtes avec des allures semi et des allures marathon, ce qui va lui faire travailler justement du 4, 4,5, puis aussi du 4,10, 4,15. Ça peut être intéressant, mais ça, ce serait peut-être plutôt en tout début de prépa. Après, quand on rentre vraiment dans le cœur de prépa, là, le mieux, c'est quand même d'aller vraiment dans le spécifique allure marathon, donc d'être effectivement autour des 4,10, quoi. Voilà, donc pas plus bas, quoi. Et quand on connaît ni sa fréquence cardiaque max, quand on connaît pas sa VMA, c'est quand même pas évident, ou on peut vraiment, juste avec les sensations, se dire ok, c'est là où il faut que je travaille, là je me sens bien, là cette séance elle est plutôt bien passée. C'est difficile. Moi, le dernier test que j'ai fait, c'est un test de VO2, mais c'était il y a 6 ans maintenant. C'est la seule un petit peu référence que je peux avoir. Est-ce qu'on peut se baser un petit peu là-dessus, ou parce qu'à l'âge que j'ai maintenant, je vais avoir 48 ans, je sais que c'est en VO2, on perd assez rapidement, je crois, avec les années qui passent. Oui, tu peux effectivement te baser sur ton ressenti, sur des indicateurs physiologiques comme l'essoufflement notamment. Sur tes allures marathon, tu dois être un tout petit peu confortable, tu dois pouvoir parler un petit peu, mais tu dois pas être non plus complètement dans le rouge et complètement suffoqué à la fin de tes fractions. Tu peux du coup te baser sur ces indicateurs-là. Pareil, musculairement, tu dois pas à la fin de chaque fraction et chaque bloc d'allure être complètement cramé au niveau des mollets, au niveau des cuisses. Voilà, ces indicateurs qui vont être un peu moins fiables évidemment que la fréquence cardiaque, mais ça peut déjà te donner une petite base sur tes séances. Après, je pense, Arnaud, toi, tu as un bon repère quand même, c'est ton marathon à Valence l'an dernier en 3 heures et 40 secondes. Oui. Donc là, tu connais à peu près tes zones quand même. Tu vois, c'est pour ça que je te disais ça. Ça te fait une base de travail. Et nous, on va te fournir, grâce à Coros, donc le brassard cardio que tu vas pouvoir mettre autour du biceps, qui va t'aider aussi à déterminer tes zones. Le cœur, le rythme cardiaque, c'est quand même un super indicateur, Marion. Ça va l'aider à déterminer ses zones comme ça. Quand il fera de l'allure marathon, il regardera dans quelle zone cardiaque il sera, et ça l'aidera comme ça dans sa prépa marathon, a priori. Ouais, tout à fait. Après, effectivement, pour bien utiliser la fréquence cardiaque, il faut qu'il connaisse sa fréquence cardiaque max, éventuellement qu'il ait fait des tests avec un cardiologue pour vraiment plus de précision, parce que c'est très individuel. Mais par contre, s'il ne connaît pas sa fréquence cardiaque, il peut se baser sur ses blocs d'allure, regarder qu'il n'y ait pas trop de variations, que la fréquence cardiaque reste constante. Par exemple,
si elle reste entre 165 et 168 BPM sur tout le bloc, on n'est pas trop mal. Par contre, si tu as des grosses variations et qu'à la fin du bloc, elle monte à 170, 175, c'est que peut-être l'allure est un peu trop haute. Ouais, c'est quand il y a de la dérive que t'es pas dans le bon, dans le vrai en fait. Quand tu vois que tu gagnes 5 ou 6 battements par minute en quelques secondes, c'est là la limite, elle est tu vas peut-être un peu plus vite. Nasser, toi tu fonctionnes beaucoup aux allures, moins au cardio. Ouais. Comment tu détermines tes allures d'entraînement alors? Comment tu te dis, mon allure marathon c'est ça, mon allure semi, mon seuil c'est ça? Bon, en fait, moi, mon vrai test pour déterminer mon allure marathon, ça va être le semi-marathon de Boulogne. Donc dans un mois, que j'espère faire une certaine allure. Et en fonction de ça, je déterminerai mon allure marathon. Mais quand tu t'entraînes, là, comment tu fixes tes allures, Nasser, à l'entraînement? C'est au ressenti. Hein. Je vois ce que je suis capable de tenir, mettons, selon l'aisance en fait, que je suis à telle allure. Je vois très bien que si jamais je suis en 3,30 ou 3,28, j'arrive à sentir combien de temps je peux tenir dans cette zone-là. Ou admettons un semi-marathon, je sais que ça dure environ 1h10, donc si je suis à telle allure, à l'entraînement, je me sens capable de tenir une bonne heure ou voire plus à l'allure-là. J'arrive à voir rapidement l'allure que je peux tenir selon mon intensité. Anto, comment tu fonctionnes sur tes allures d'entraînement, toi? En fait, moi, je me dis, je pars du principe, je veux faire tel temps. J'ai fait comme ça, par exemple, pour Séville en février, je voulais faire moins de 3 heures. Et du coup, j'ai vu qu'il fallait être entre 4,10 et 4,15, je pose un peu 4,15, quelque chose comme ça, il me semble. Et du coup, je m'entraînais, comme il disait Arnaud tout à l'heure, moi, je m'entraînais plus vite. Ça paraît bizarre, mais je m'entraînais, tu vois, quand je faisais mes allures marathon, j'étais à 4,05, entre 4,05 et 4,10. J'étais bien, mais ça me mettait en confiance en tenant ces allures-là, de me dire, écoute, le jour J, si je dois être entre 4,10 et 4,15 et que j'ai fait des entraînements entre 4,05 et 4,10, ça devrait passer. C'est comme ça, en fait, que j'ai préparé un peu, que j'ai fixé mon allure. Là, par exemple, je veux me rapprocher des 2h50. L'objectif, c'est 2h50, donc je sais que je dois être entre 4 et 4,05. Bon, là, je m'entraîne pas plus vite, mais j'essaye de rester vraiment aux alentours des 4, tu vois, 4,01, 4,02. Dès que je vois que je vais vers les 4,05, j'essaie de revenir vers les 4,01, 4,02, parce que comme ça, je sais que le jour J, j'ai une petite marge. Après, voilà, c'est ma technique, c'est mon truc un peu à moi. Mais je préfère avoir cette confiance-là, que ce soit dur aux entraînements, en me disant, écoute, le jour J, tu peux t'accorder 2-3 secondes par kilomètre et tu seras toujours dans ton objectif, quoi. Alors que moi, tu vois, Arnaud, je suis un obsédé de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que je fais toutes mes sorties avec le brassard, donc Coros, comme ça je sais exactement où j'en suis. J'ai couru le 20K uniquement en me concentrant sur la fréquence cardiaque. Donc, et pulse à combien? Et moi, je connais mes zones, en fait. C'est-à-dire que moi, ma zone de seuil, c'est très individuel. Mais elle est entre 160 et, mettons, 166, 167. Donc quand je suis dans le dur, tu vois, je l'ai couru, j'ai essayé de rester au maximum à 162, 163, 164 pulses par minute, tu vois, à peu près. Je sais que ma zone sur marathon, elle est entre 150 et 160, à peu près. Donc en fait, quand je m'entraîne, j'essaye d'adapter ces zones. Et ce qui est sympa sur une prépa marathon, c'est que tu vois le chrono évoluer aussi. C'est-à-dire que une allure de 3,50 que je vise pour le marathon, et au début de la prépa, je vais être à 160, 162, 163 pulses. Et au fur et à mesure des semaines et des kilomètres qui sont digérés, je vois la fréquence cardiaque diminuer. Et à la fin, je termine à 153, 154 à 3,50 au kilo, quoi. C'est ça qui est important de signaler, d'ailleurs, Marion, c'est que c'est très évolutif. On n'a pas le même niveau au début et à la fin d'une prépa marathon. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si on se fixe un objectif d'allure. On est très haut en cardio au début de la prépa marathon. Ça va s'arranger au fur et à mesure du temps si la prépa se passe bien. Oui, c'est ça. De toute façon, généralement, la forme monte crescendo dans la prépa. Donc, on le ressent effectivement sur le cardio. Après, ça peut être aussi l'inverse. Justement, si on a trop chargé, il peut y avoir de la fatigue. C'est vrai. Et en fin de bloc, juste avant l'affûtage, il y a une surfatigue. Et là, la fréquence cardiaque peut montrer des signes de faiblesse. Donc, voilà, ça peut aller dans les deux sens. Tu regardes jamais le cardio, Arnaud, en courant? Non, très peu. Très peu, ouais. Tu te fies à la sensation. Quand tu as préparé Valence l'année dernière, c'était à la sensation. Très peu. En fait, c'est pas un...
Ouais, c'est pas trop un bloquant pour moi, j'ai l'impression. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression de pouvoir monter par contre à 180. Ouais. Mais je regarde par curiosité, mais quand je suis dans un effort un petit peu constant, je jette un petit coup d'œil, mais c'est pas ça qui me bloque. En fait, c'est même pas musculaire en plus non plus. Moi, c'est plus la longueur de l'effort, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus le côté seuil, le côté tenir, mon allure pendant longtemps qui va me poser un problème. C'est le problème qui m'a été posé l'année dernière. Ouais, parce que Nasser te parlait de zone, de connaissance de soi et de savoir combien de temps tu peux tenir telle allure, tel effort. Toi, t'as fait de l'Ironman en plus, donc c'est complètement différent. Enfin, j'imagine. Ouais. T'attaques le marathon, t'es entamé. Comment tu te fixes ton allure marathon ? C'est quoi ? C'est comme un mort-vivant. C'est comme tu peux. Ouais, alors sur l'Iron, je me fixe plus un objectif global. Global, ouais. Mais j'avais quand même, par rapport au fait d'avoir fait déjà 2 prépas marathon l'année dernière, je me disais que j'allais pouvoir me baser sur ça un petit peu sur ce temps-là, que j'ai pas du tout réussi, mais pour d'autres raisons, pour des raisons plus d'alimentation et tout. Donc c'était dur, mais c'était pas un effort qui était violent, quoi, la course à pied. C'est pour ça que même j'ai été vachement surpris, même si j'ai des copains qui avaient fait déjà les deux, l'Ironman et le marathon, de voir qu'ils avaient complètement raison sur le fait que un marathon, la récupération au niveau musculaire, c'est beaucoup plus violent qu'un Ironman où l'effort est beaucoup plus long, mais par contre l'effort est beaucoup plus doux. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de récupérer au niveau musculaire, même si énergétiquement il se passe des choses un petit peu différentes dans la semaine qui suit quand même. Nasser qui a fait des grands tours, tu me l'avais dit, musculairement, récupérer d'un marathon qu'on a couru à bloc, c'est difficile, c'est sûr. Non, c'est clair que c'est difficile. Après, à titre de comparaison avec le cyclisme, par exemple, moi, le cardio-fréquence en cyclisme, je le mettais jamais. Je fonctionnais beaucoup avec le capteur de puissance, et je sais que le cardio en cyclisme, selon les entraînements et les semaines effectuées, c'est pas un indicateur vraiment fiable, parce que si on s'entraîne énormément, on a le cardio qui monte moins. Donc, par exemple, nous, on a un capteur de puissance avec les watts. En fait, en fonction des watts qu'on est, le cœur peut être plus ou moins haut. Je vais prendre un exemple à 400 watts. Si je suis frais et que je suis avec de la récupération et assez frais sur ma séance, la variation du cœur peut être de 10 ou 15 pulsations à la même intensité. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier aussi du cardio-fréquence. Par exemple, moi hier, j'ai que 162 pulsations de moyenne, donc j'ai jamais regardé le cœur. J'ai couru qu'à l'allure, en fait. Jamais j'ai regardé une seule fois mon tu t'es fié à l'allure. Heureusement, parce que je me serais dit qu'est-ce qui est en fait. Je regarde l'allure et je suis mon comment dirais-je, mon instinct, la sensation, quand je suis en compétition en tout cas. Ouais. Et puis, vas-y Arnaud. Non, je me pose une question à Marion, mais à laquelle elle ne pourra pas répondre, quoi. C'est en endurance fondamentale, les pulses. En fait, ça veut rien dire parce que ça c'est basé sur les pulsations maximum, mais c'est quoi? Parce que on peut discuter quand on est à 120, mais on peut aussi discuter quand on est à 140 pulses, il n'y a pas de problème, quoi. Quand on est avec un copain, même si à 140, 145, on peut quand même discuter quasiment normalement, on sera un petit peu moins à l'aise. En endurance fondamentale, il faut vraiment faire attention à ne pas dépasser justement quel moment, parce que c'est beaucoup des sensations de se dire ouais, on peut discuter, on peut pas discuter, c'est où exactement que se situe un petit peu la frontière? Après, effectivement, en endurance fondamentale, je pense que justement, faut pas trop regarder la montre, faut juste avoir à l'esprit qu'il faut être tranquille. Si on est avec des amis, on discute et on va pas regarder ses pulsations. Par exemple, je pense pour Benoît, qui parlait de sa fréquence cardiaque tout à l'heure, je pense que lui, il doit être autour des 120, sûrement. 125, moi, je suis un barjo. Marion, moi, je regarde même sur les EF. Je suis jamais au-dessus de 130, sinon je ralentis. Voilà, c'est vrai, non mais moi ça m'obsède, donc j'ai l'impression de connaître mes zones et d'être. Alors, j'étais moins de 130 ce matin, ça me rassure. Ah ouais, tu vois, bah voilà. Ouais. C'est vraiment quand même beaucoup plus bas quand tu es en EF que par rapport à un footing actif ou bien sûr des allures marathon. Non, mais ce qui est important aussi, c'est que là, on l'a dit, c'est évolutif en fonction des moments de la prépa, de la fraîcheur, comme l'a dit Nasser. Mais surtout, c'est lié au quotidien aussi, Marion. La façon dont tu dors, la façon dont tu es occupé professionnellement et personnellement, ça peut jouer aussi sur tes allures. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as des prépas comme ça et des sorties longues spécifiques sur des allures, il ne faut pas forcément s'inquiéter si on a 5 secondes de plus que ce qui est prévu, si on a eu une semaine très chargée, par exemple. Ça, il faut en tenir compte aussi dans ces allures d'entraînement.
Bah oui, tout à fait. Alors ça peut être variable en fonction de la fatigue, si on est malade, si on a un virus, si on a une semaine très chargée sportivement. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent jouer sur la fréquence cardiaque. C'est pour ça que moi je m'en sers en tant que coach. J'analyse, je m'en sers de repères. Mais je dis pas forcément à mes athlètes d'avoir sur leur écran principal la fréquence cardiaque, parce que ça peut aussi être source de stress. En voyant qu'on est au-dessus, qu'on n'est pas dans la bonne zone. Donc, je leur donne plutôt des repères de zone d'allure que des repères cardiaques. Voilà. Après, chacun fonctionne avec ses repères privilégiés, mais c'est vrai que ça peut aussi être source de stress rapidement si on a une petite fatigue et que l'AFC est plus haute que d'habitude. Tu vois, par exemple, on avait reçu Nicolas Navarro qui a fait meilleur français sur les dernières éditions des Jeux Olympiques sur marathon. Et il t'explique que lui, quand il a par exemple un seuil ou un 10 x 1000, il va garder les fréquences. Mais si il sent qu'il n'est pas bien et qu'il est moins rapide que ce qui est prévu, bah, c'est pas grave. Il garde le temps de récup et le nombre de répétitions. Mais il va s'adapter aussi à ces différentes données. Il va se dire, je fais le travail même si c'est moins rapide que prévu. En revanche, je me force pas à être à l'allure pour me fatiguer encore plus. Je tiens un peu compte de mes sensations, du cardio et de ce genre de choses, tu vois. Bien sûr. C'est important dans ces séances d'entraînement comme ça aussi, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, j'imagine qu'il en a 2 par jour, donc il faut pas se cramer là pour la deuxième, quoi. Là, on est sur Nasser, c'était 140, lui, c'est 200 bornes par semaine. C'est sûr que ça n'a rien à voir par rapport à ça. C'est sûr. Ouais, c'est ça, bah, ouais, forcément, c'est différent. Et pareil, Marion, comment on fait à 15 jours de l'échéance pour être sûr qu'on est dans le vrai? Dans l'objectif, là, on a fait la prépa, elle s'est plus ou moins bien passée. Comment on se dit, bah ça y est, je regarde avec un peu de recul mon plan d'entraînement, je sais que je vais partir là-dessus, je sais que je vais faire ça. Quels sont les bons indicateurs à surveiller comme ça pour se dire, le jour J, mon plan, c'est ça? À 15 jours, on va rentrer dans l'affûtage. Donc, les séances clés, les séances SP marathon, elles sont passées. Donc, il faut discuter avec le coach et analyser toutes les séances qui ont été passées. Mais normalement, c'est plus à ce moment-là qu'on va changer ses plans, quoi. Ça va être plutôt éventuellement au cœur de prépa à S-6 éventuellement, où là, si on voit que les séances ne passent pas, que les blocs d'allure on les tient pas, là on va réajuster. Mais à S-2 normalement tout est calé et justement il faut normalement rien changer. Si on change des choses, ça va être plutôt parce que l'athlète va avoir une perte de confiance en lui à ce moment-là et c'est pas le moment en fait pour à S-2 normalement tout est déjà calé. Ouais. Mais ouais, donc t'as un peu le temps, hein, on rappelle, hein, c'est le 7 décembre Arnaud, donc c'est bon, t'as le temps de découvrir tes allures. Non mais en tout cas, merci Marion pour tous ces précieux conseils. Marion Pelé, je le rappelle, coach My Running Club, donc qui accompagne Laure Manodou sur ce magnifique défi. Et c'est le moment pour moi, un moment important dans cette opération Valencia RMC Running, et bien de offrir un magnifique cadeau, parce que vous le savez, ça ne concerne pas que des champions, ça concernera également un heureux élu ou une heureuse élue qui va gagner un magnifique cadeau avec le dossard pour le marathon de Valence offert par Coros, qui est donc le partenaire principal du marathon de Valence, l'hôtel qui est fourni également par Sport Tour International, donc 3 nuits d'hôtel, vendredi, samedi et dimanche, et l'accompagnement dans RMC Running avec du coaching My Running Club, Marion ou alors un autre entraîneur de ce magnifique organisme de coaching. On a le nom du vainqueur, ça y est, c'est le grand moment. Le tirage au sort a été effectué ce matin par les équipes de Sport Tour et on peut féliciter Baptiste Piazza qui va donc rejoindre l'aventure. Voilà, bienvenue Baptiste, tu vas rejoindre Laure Manodou, Arnaud Clément, Nasser Boigny, Anto Mounier dans cette magnifique aventure. Tu as un peu de pression parce qu'en face de toi, tu n'as que des champions. Mais en tout cas, ça va être une très belle opportunité pour toi. Donc on te félicite et on t'attend dès la semaine prochaine avec nous comme ça dans RMC Running pour nous parler de ta préparation, mettre en place tout ça et que tu sois le meilleur possible le 7 décembre. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'est dans 53 jours, hein, le marathon de Valence. Donc ça vient très vite, finalement. Oui, ça va arriver vite maintenant. Hein. Ouais. Est-ce qu'on sait, ce gagnant, quelle est son allure Alors, pas encore. Son temps, Il a un peu d'expérience marathon, je crois, j'ai regardé. Et il a une référence, je crois, en 3h30. Donc, il peut se fixer un bel objectif marathon qui sera dans ces eaux-là, je pense. Donc, ça fera un complément de vous, les machines, et de Laure aussi, qui va découvrir le marathon. Parce qu'on sera donc entre moins de 2h30 pour Nasser,
2,50 pour Anto, 3 heures pour toi, 4 heures pour Laure, et donc pour lui qui sera situé dans ces eaux-là, quoi. Donc félicitations Baptiste. Toi, c'est 2h50. Hein, moi, c'est 2h45. Ah ouais, 2h45 quand même. 2h45, entre 2h45 et 2h40, voilà. Ouais. En fonction des prédictions de Nasser, parce que Nasser, c'est le voyant de la bande. Ah. Nasser, à 15 jours, il va vous dire exactement combien vous allez faire. Et à la seconde près, vous aurez la bonne réponse. Non mais Nasser, c'est fou, tu peux raconter cette anecdote quand même. Il est incroyable pour ça. Ouais. Il regarde tes entraînements, il te dit, bah tiens Arnaud, t'as fait ça, tu vas faire ça. Là d'ailleurs, j'ai 2 copains qui vont faire le marathon de Valence. Là, j'aurais dit leur chrono à 1 minute près. Là, il y en a un qui vise, je pense qu'il sera sur 2,12, 2,13, et un en moins de 2,20. Donc. Il nous attendra pas, j'espère. Sinon, ça va être long. Ils sont en moto. Ils sont en moto. En moins de 2,20. 2,20. J'ai bien entendu. Ouais, j'avais bien entendu. Moins de 2,20, t'as bien entendu. Ouais, exactement. Non mais Nasser, comment tu fais, parce que tu es le roi des pronostics, on l'avait vérifié l'année dernière. Comment tu fixes ces pronos? Alors comment tu te bases sur quoi? En analysant tes séances, je regarde un petit peu ce que tu fais, Benoît, et je regarde, je décortique un peu, je me dis tiens, je pense qu'il est capable de tenir ça sur semi, comme là je t'avais dit une 13 avant c'est vrai. Mais tu feras moins d'une 13. Paris, tu fais une 12,40. Ouais, je t'ai dit moins d'une 13, t'as fait une 12,40. Ouais, c'est vrai. Alors comment il va faire à Valence, Benoît? Et tu sais que l'année dernière, juste avant que tu répondes à cette question, l'année dernière, parce que on avait démarré ça au 20K de l'année dernière, 20K de Paris. Ouais. Il m'avait dit, j'ai regardé ton entraînement, Johan, il te dit, tu fais moins d'une 15, mais pour moi, tu fais une 13,30. J'ai fait une 13,26. Le mec est fou. Par contre, ça te met une sacrée pression la veille. Mais tu vas vivre ça. Alors moi, je veux pas que tu regardes. Hein. Ouais, parce que vu que moi, j'ai échoué de 40 secondes, la veille, si tu me dis, tu vas faire 3 heures et 2 minutes, je vais vraiment être dans le trou, quoi. D'accord. Donc... par contre, il est sincère. Il va pas te dire un truc pour te faire plaisir. Donc, si jamais c'est ce que tu penses, tu me dis pas. Tu me dis que si c'est en dessous de 3 heures. Bloque-moi. Bloque-moi. Non mais ça m'intéresse, Nasser. Commence à surveiller les autres un peu. Regarde un peu les prédictions que tu vas faire pour le marathon, pour Arnaud, pour Anto, pour Laure. Comme ça, on pourra bien rigoler là-dessus, quoi. Voilà. Une nouvelle fois, merci à tous d'avoir participé. Marion, merci d'être venu, hein, et bon courage dans le coaching de Laure. Merci pour ton travail auprès d'elle. Et puis, de toute façon, tu seras connecté avec nous indirectement. Donc, merci Marion. À bientôt. Merci aux 3 champions. Arnaud Clément, Anto Mounier, Nasser Boigny. Les gars, bon entraînement cette semaine. Ouais, merci. Régalez-vous. Et on espère vous retrouver en forme dès lundi prochain. Et en attendant, toujours ce conseil pour terminer quand vous courez. Souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.